Salut à tout le monde, moi c'est Lodou Photo du cabinet de la restauration divine. Et aujourd'hui, je voulais partager avec toi une petite expérience que j'ai eue, juste pour t'encourager véritablement à croire en tes rêves, à croire ce que tu veux et véritablement ne jamais abandonner. Malgré tout et contre tous, tu dois maintenir ton projet que tu as en esprit. Tu dois garder en tête ce que tu as comme vision et que personne ne t'arrête. En fait, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui s'est passé dans ma vie. À un moment donné de ma vie, je passais par des moments très difficiles et je lisais beaucoup, je voulais entreprendre, j'avais vraiment en cœur de lancer une activité. Et comme tout le monde, comme la plupart des personnes, je n'avais pas de moyens. Je n'avais vraiment pas de moyens pour me lancer. Mais j'avais appris que ce ne sont pas les capitaux qui sont les problèmes généralement pour lancer. Quand tu veux te lancer en entrepreneuriat, tu dois avoir du courage, tu dois avoir de la force et tu dois avoir l'énergie positive, l'énergie qu'il faut pour te lancer. Et une fois que tu vas te lancer, tu verras que l'argent va venir avec toi. Tu vas pouvoir attirer ce que tu as besoin. Et c'est comme ça que tu vas trouver les ressources nécessaires pour pouvoir avancer dans ton projet. Donc, ce que je veux partager avec vous, c'est mon histoire. C'est ce que j'ai mis sur pied. J'ai décidé donc j'ai réfléchi et je me suis dit à un moment donné, je connais beaucoup de personnes. Je suis ingénieur, je connais beaucoup d'ingénieurs autour de moi et qui sont pour la plupart en chômage. Je me suis dit, est-ce que je ne peux pas réunir ces braves hommes qui sont autour de moi, ces valeureuses personnes qui ont beaucoup de talent et qu'on puisse monter un projet. Et je me suis dit, quelle est l'activité qui demande le moins de coûts possible? Parce que quand tu veux te lancer en entrepreneuriat, vous devez savoir qu'il y a les produits, et il y a les services. Et un service, tu peux offrir un service sans forcément avoir beaucoup d'argent pour te lancer dans le service. C'est comme ça que j'ai décidé donc d'offrir des services. Mais sauf que ce n'était pas n'importe quel. C'était vraiment un service où il faut avoir l'audace pour te lancer. J'ai décidé de faire dans le bâtiment, dans le BTP. Et j'ai mis sur pied avec les camarades, ingénieurs, architectes. On a décidé tous ensemble de mettre sur pied une entreprise qui devait s'appeler BIM Construction. BIM Construction, c'est une entreprise de bâtiment, comme vous allez voir sur cette photo. C'est une entreprise qui fait dans la prestation de services, dans le BTP. On fait les plans des maisons, construction des maisons. Et nous faisons aussi particulièrement dans la domotique. C'est quoi la domotique? Ce sont les maisons intelligentes, les smart houses. Et on fait les maisons un peu connectées, les maisons vraiment à la pointe de la technologie. Et quand j'ai lancé ce projet, j'ai parlé avec les gars qui étaient autour de moi. Mais certains ont cru au projet et d'autres pas. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer avec le projet. Ça ne m'a pas empêché ça ne m'a pas découragé en fait. J'ai dit, je maintiens la vision, je maintiens le cap. Et peu importe, même si je suis seul, je sais où je vais et je sais que je veux aller. Mon objectif, c'était juste de commencer. Je voulais simplement commencer. Et j'ai causé avec les gars, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut? Quel est le minimum? Quel est le matériel minimum qu'il faut? Et avec moins de 500 000 francs, nous avons démarré. Nous avons pu payer le premier kit. Vraiment les besoins élémentaires, les besoins nécessaires de base qu'on avait besoin pour faire cette activité. Et c'était difficile parce que pour gagner un marché dans les BTP, il faut avoir de l'expérience. Il faut être un ingénieur aguerri, il faut être quelqu'un qui a fait ses preuves dans ce domaine-là. Ce qui fait que j'ai contacté certaines personnes, j'ai contacté un membre de ma famille. Je fais coucou à ce tonton-là aujourd'hui. Et il était du côté du Nigeria. Il m'a dit que vraiment, si tu veux faire dans le BTP, c'est une très bonne idée. Mais il te faut beaucoup de capitaux pour te lancer. Il te faut vraiment beaucoup de capital. Il te faut avoir beaucoup de revenus pour pouvoir te lancer dans cette activité. Et ce sont des personnes comme ça, je vous déconseille de les écouter. Quand vous voulez lancer une activité, vous savez de quoi est-ce que vous êtes capable. Lancez-vous. Foncez tête baissée. Ne regardez pas à ce que
X dit ou Y dit. Parce que même dans ça, ma famille même ne m'a pas soutenu. Ma famille, même quand j'ai parlé de ce projet, personne même n'a demandé c'est quoi, qu'est-ce que tu veux entreprendre comme projet. Mais je vous rassure que quand tu sais ce que tu veux, Dieu va mettre en place les situations, les mécanismes et ce que tu veux là, tu vas commencer à manger le fruit de ça. Et tu vas commencer à bénéficier, commencer à jouir de ça. C'est comme ça que par la suite, nous allons rencontrer une dame, pas n'importe laquelle, qui va nous donner notre premier contrat. Et cette dame-là, c'est une personnalité très influente dans ce pays, au Cameroun. Cette dame qu'on va rencontrer, elle est une très haute personnalité du pays, dans le pays. On va la rencontrer sans rien, sans aucun moyen. Elle va nous faire confiance. Et elle va nous livrer notre premier contrat. Et je vous rassure qu'en moins de 3 mois, on s'est fait pratiquement un chiffre d'affaires de plus de 15 millions. On a eu en moins de 3 mois au moins minimum 3 contrats. Et aujourd'hui, les contrats ont afflux. Il y a tellement de contrats qu'on a, mais nous sommes quittés de zéro. Je fais cette vidéo donc pour t'encourager toi aussi. Toi qui veux entreprendre. Toi qui aimerais être un bon vendeur, un entrepreneur, toi qui aimerais te lancer dans n'importe quel business, quelle que soit l'activité que tu veux te lancer, ne te décourage pas. Ferme les oreilles. Ta famille ne va pas forcément te soutenir. Tes parents ne vont pas forcément te soutenir. Ta femme même ne va pas forcément te soutenir. Mais si toi, tu sais ce que tu veux, tu dois garder la vision. Garde la vision, garde l'objectif, garde les yeux fixés sur ce que tu veux. Et ces choses-là viendront en toi. Vous savez, la richesse, on ne court pas derrière la richesse, mais on attire la richesse vers soi. Et pour attirer la richesse vers soi, c'est un travail. C'est un travail de préparation. C'est un travail qui demande une certaine discipline, une certaine préparation. Une fois que tu es préparé, les choses viendront naturellement à toi. Donc, je voulais t'encourager véritablement à garder la vision. Que personne ne te décourage, que personne ne t'empêche de réaliser ton rêve. Sois un rêveur, sois quelqu'un qui rêve grand et tu vas forcément accomplir cela. Sois béni, reste scotché. Bonne soirée.